Avant de pouvoir aborder le scan, nous allons d'abord nous débarrasser de l'exemple que nous avons créé par rapport au merge. Donc là, je vais me débarrasser de l'exemple par rapport au merge, simplement dans le ng on init. Maintenant, ce qu'il nous faut faire, c'est d'importer l'opérateur scan depuis la liste des opérateurs. Donc pour le moment, on a take tab. Donc je vais importer scan juste à côté comme opérateur. Et je vais vous faire remarquer quelque chose dans la signature de cette fonction-là. Scan prend en paramètre un accumulateur qui est une fonction et un seed. En fait, l'opérateur scan applique un accumulateur ou alors une fonction accumulatrice sur chaque valeur qui sera émise depuis la source d'observable initiale. Un accumulateur, c'est une fonction qui est appelée sur chaque valeur à l'intérieur. Et vous remarquez que le second paramètre, c'est un seed. Le seed représente la valeur initiale qui va être accumulée au fil du temps. Donc la fonction accumulatrice, en général, prend trois arguments. D'abord, l'accumulateur, qui est la variable qui va être utilisée pour accumuler les éléments, la valeur qui vient de la source d'observable et l'index de chaque valeur-là. Nous allons voir avec le scan comment est-ce qu'on peut se servir de la fonction accumulatrice. Donc, ce que je vais faire, c'est de créer dans mon ng on init simplement une nouvelle séquence d'observable avec off, ma fonction de création. À l'intérieur, je vais mettre les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, simplement. Maintenant, avec le pipe, je vais me servir de ma fonction ou alors de mon opérateur scan. Et je vais introduire scan directement tel qu'importé. À l'intérieur de scan, j'ai besoin de définir d'abord une fonction comme premier paramètre. Et la fonction que je vais prendre, vous allez voir lorsque je mets la parenthèse, que cela va prendre un accumulateur qui est un nombre, la valeur actuelle que nous allons parcourir et ou alors l'index en troisième lieu, si nous le souhaitons. Mais dans ce cas, je vais prendre seulement l'accumulateur et la valeur. Et dans ce cas, vous pouvez écrire value complètement ou bien simplement val selon la variable que vous souhaitez avoir. Et dans ce cas, je peux désormais me servir de l'accumulateur et de la valeur pour dire que les deux vont se rajouter. Et le résultat de cela va être sauvegardé dans le deuxième paramètre qui est le site que je vais prendre avec 0. Donc là, par exemple, ma fonction accumulatrice définit le fait que chaque nouvelle valeur va se rajouter à la valeur existante ou alors auto-existante avant de pouvoir la sauvegarder dans la variable finale. Si je souscris à ceci et que je mette en console, vous allez voir que désormais, pour toute nouvelle valeur qui viendra, j'aurai une addition à la valeur qui est déjà existante. Donc là, je vais prendre dans ma console, je vais retourner dans ma console le temps que tout ceci compile. Et vous allez voir que le résultat que je reçois dans ma console, c'est 1, 3, 6, 10, 15 pour les valeurs 1, 2, 3, 4 et 5. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? À la première valeur, ma fonction accumulatrice ou alors mon accumulateur prend cette valeur-là 1 et va directement se rajouter à mon site qui est initialisé à 0. Ensuite, maintenant qu'il y a 1 dans mon site, je vais prendre ma deuxième valeur puisque je dois ajouter ma valeur à l'actuelle valeur de l'accumulateur. Ma deuxième valeur, c'est 2 et mon site pour le moment, c'est 1. Donc, cela va me retourner la valeur 3. Je vais prendre la troisième valeur 3. Mon site pour le moment, c'est 3 et il va se rajouter à ma valeur 3 qui va donner 6. Je vais rentrer, ma quatrième valeur serait 4. Pour le moment, mon accumulateur prend la valeur 6 et il va rajouter à ma valeur actuelle, cela va me retourner 10. Ainsi de suite avec la dernière valeur qui est 5, qui va rajouter à l'actuelle valeur de l'accumulateur qui est 10 pour me retourner 15. Donc ainsi fonctionne en fait le scan avec la fonction accumulatrice que nous avons définie dans notre cas, qui était simplement d'ajouter ou alors d'additionner chaque valeur à la valeur existante qui arrive. Vous avez remarqué que le site joue un grand rôle parce que la valeur que nous allons définir initialement dans notre site va déterminer la valeur initiale qui va être affichée. Dans mon cas, j'ai initialisé mon site à 0. Mais si je décide par exemple d'initialiser mon site à 10, vous allez voir que ma valeur initiale qui va être retournée ne sera plus 1, mais ça sera 1 additionné à mon site qui va donner 11. Et c'est à partir de cette nouvelle valeur-là que je pourrai désormais me servir de la fonction accumulatrice. Le principe est relativement simple parce qu'à chaque fois, nous partons de notre accumulateur pour rajouter la nouvelle valeur que nous avons. L'accumulateur, par défaut, prend initialement comme première valeur la valeur du site que nous avons défini. Le site qui est comme
entre autres la valeur initiale que nous souhaitons utiliser. Donc, et cela va parcourir chaque élément jusqu'à ce qu'on atteigne la fin. Avec scan, on peut se servir de l'accumulateur et du seed, pas seulement sous forme de valeur unique, mais aussi on peut combiner des arrêts. C'est la raison pour laquelle on s'est retourné vers cet opérateur-là. Avec scan, si par exemple je souhaite définir mon accumulateur, ma valeur accumulatrice comme étant un arrêt vide, alors dans ce cas, je vais décider donc que la valeur qui va être accumulée doit devoir me retourner aussi un arrêt. Ça veut dire que je peux simplement mettre tout ceci sous forme d'un arrêt. Et je vais dire maintenant qu'à l'intérieur, mon accumulateur, puisque mon accumulateur prend initialement la valeur de mon site, il va devenir un arrêt. Donc ce que je vais faire simplement dans ce cas, c'est de dire qu'il va copier toutes les autres valeurs existantes déjà dans le site ou alors dans l'accumulateur avant de continuer à rajouter la nouvelle valeur dans mon arrêt. Pour pouvoir copier cette nouvelle valeur-là, je peux me servir de spread en JavaScript. Le spread va me permettre de mettre seulement 3 points devant mon accumulateur, ce qui va me permettre donc à partir de ce moment-là de dire que toutes les nouvelles valeurs qui rentreront dans mon élément peuvent retourner désormais directement la valeur à l'intérieur de mon site. Donc là, je vais sauvegarder tout ceci. Pour le moment, il me dit que je ne peux pas mettre le plus. Ah, j'ai oublié un plus. Je dois mettre plutôt la virgule naturellement, puisque là, nous voulons associer les éléments, ou du moins combiner les éléments à l'intérieur de notre arrêt. Donc maintenant que j'ai copié les valeurs de l'accumulateur, et à ça, je rajoute la nouvelle valeur dans le nouvel arrêt, ça fait que j'ai combiné en fait les éléments dans un arrêt et plus les additionner. Ma fonction accumulatrice se charge maintenant d'assembler seulement les éléments que je reçois depuis ma séquence observable dans un arrêt que j'aurai combiné finalement. Donc lorsque je regarde dans le résultat à la fin, vous allez sans doute vous douter que le résultat que j'attends, c'est un arrêt contenant toutes les valeurs initiales contenues dans mon observable. Ainsi, l'accumulateur va progressivement rajouter des éléments, la nouvelle valeur du moins, à notre arrêt. Si par contre j'avais décidé de mettre une valeur initiale dans mon site, par exemple 0, ça veut dire que mon accumulateur va copier d'abord 0 initialement avant de rajouter la valeur. Je peux décider aussi d'ajouter toutes les nouvelles valeurs au début de mon arrêt et pas à la fin. Et dans ce cas, je vais mettre d'abord value, naturellement, et mettre le reste des éléments de mon accumulateur à la fin. Vous allez sans doute vous douter que les valeurs vont venir désormais de façon décroissante à l'intérieur de mon arrêt, parce que là, j'ai inversé le sens de mon accumulateur, ou du moins le sens dans lequel mon accumulateur assemble les valeurs. Donc, j'irai de 5 à 0, qui était initialement la valeur de mon site. Certainement, cette méthode, cette technique vous rappelle quelque chose en JavaScript, le reducer, qui est une méthode qu'on utilise couramment sur les arrêts. Mais il ne fonctionne pas de façon exacte, ne fonctionne pas exactement comme le reducer autant pour moi en JavaScript. Je vais profiter de l'occasion pour vous montrer une petite fonctionnalité du navigateur de se servir du terminal. Là, nous allons voir comment fonctionne le modèle classique du reduce en JavaScript. Je vais prendre un arrêt simplement dans mon terminal, avec les valeurs 0, 1, 2, 3, 4 par exemple. Et là, sur l'arrêt, je peux donc me servir de la méthode reduce. Le reduce en JavaScript prend également une fonction qui représente l'accumulateur, une fonction accumulatrice. Donc cette fonction-là prend les mêmes valeurs, d'abord notre accumulateur et la valeur comme dans le cas que nous venons de voir. Et simplement, je peux retourner cette fonction-là en me disant que je vais additionner seulement les valeurs que nous avons, ou du moins additionner chaque fois la nouvelle valeur sur mon accumulateur. Donc si j'exécute tout ceci dans ma console, vous allez voir que je reçois déjà 10 comme résultat. Ce qui est différent de ce que nous avons reçu tout à l'heure avec le scan, parce que le scan nous a permis d'avoir plusieurs valeurs successives pour chaque valeur entrée. Le reduce me retourne seulement une seule valeur. Et comme dans le cas du scan, je peux envoyer aussi un second paramètre qui est la valeur initiale. Si je dis par exemple d'avoir 10 comme nouvelle valeur ou alors d'avoir 12, alors il va additionner simplement le 10 que je reçois à ma valeur initiale qui est 12 et je vais recevoir 22. Pas de souci, si vous souhaitez utiliser le reduce aussi avec RxJS, vous avez la possibilité de vous servir de l'opérateur correspondant reduce. En important simplement depuis la liste des opérateurs, l'opérateur reduce, vous avez la possibilité donc d'appeler le même type de valeur. Donc, si je viens en lieu et place de me servir de scan, je prends par exemple le reduce, vous allez voir que je vais obtenir un résultat différent de ce que j'obtenais avec le scan. Parce que le scan me permettait de recevoir à chaque fois que la valeur changeait,
un nouvel arrêt. Mais dans le cas du reduce, ça ne sera plus le cas parce que je vais recevoir une seule valeur ponctuelle et pas des valeurs successives en fonction du nombre de valeurs initiales. Donc ainsi, on peut se servir de scan ou de reduce pour accumuler des valeurs selon le résultat que nous souhaitons atteindre avec notre séquence observable. Maintenant que nous avons vu ces deux outils, merge et scan, je vais me servir de ces deux outils-là pour pouvoir améliorer l'implémentation du cache avec share replay dans notre application, pour pouvoir éditer les hôtels existants, mais aussi ajouter de nouveaux hôtels à la liste.